régime du déficit foncier est un mécanisme fiscal permettant à un investisseur locatif de déduire le montant des travaux de son revenu foncier, puis de son revenu global, dans la limite de 10 700 €. Ce dispositif fait partie du régime de droit commun et a été introduit en 1993 par la loi Balladur. L'avantage de ce dispositif est qu'il est applicable à n'importe quel bien à partir du moment où vous réalisez des travaux d'entretien, d'amélioration et de réparation. Ce mécanisme fiscal concerne tous les investisseurs étant dans une situation de bénéfice foncier. Je m'explique. Lorsque vous allez avoir des revenus locatifs qui sont supérieurs à vos charges locatives, vous êtes donc dans une situation de bénéfice foncier. Et donc, vous allez être doublement taxé. Tout d'abord, auprès de votre tranche marginale d'imposition, 30%, 41%, 45%, mais également sur la collecte des cotisations sociales, ce qu'on appelle la CSG-RDS, à hauteur de 17,2%. Cela représente une imposition et une pression fiscale extrêmement lourde. Lorsque vous allez investir dans un bien en déficit foncier, vous allez pouvoir imputer le montant des travaux dans les charges. Ainsi, vous allez passer dans une situation où vos charges locatives seront donc supérieures à votre revenu locatif. Et ainsi, ne générant plus de revenus, vous ne serez donc plus taxé. Ce mécanisme vous confère différents avantages. Tout d'abord, ne pas être imposé sur son revenu foncier de l'ensemble de ses biens immobiliers. Ensuite, de déduire 10 700 € de son revenu global à chaque imputation travaux. Et enfin, l'excédent non imputé est reportable pendant 10 ans. Vous êtes également non soumis au plafonnement des niches fiscales et vos intérêts d'emprunt et frais assimilés sont déductibles de votre bénéfice foncier. Ce mécanisme est très avantageux puisqu'il ne nécessite qu'une seule condition à respecter: le maintien à la location nue jusqu'au 31 décembre de la 3e année, suivant la dernière imputation sur le revenu global. En conclusion, vous défiscalisez sur votre revenu foncier et votre revenu global. Pour certains cas, vous baissez d'une tranche marginale d'imposition. Enfin, c'est une démarche qui s'inscrit dans le développement durable grâce à une faible empreinte carbone et vous investissez dans une partie du patrimoine architectural français.